J'ai toujours voulu partir à l'aventure. Avec mon short way round, j'allais être servi. Je voulais revoir des amis et de la famille éparpillés en France, mais ce voyage devait être plus que de simples vacances. L'aventure se fera en auto électrique. En évitant au maximum les autoroutes, l'itinéraire était posé pour ce Tour de France. Une moto, 3 semaines, 4000 km. J'ai filmé ce voyage seul face à la caméra avec pour seule limite les 14 kWh de ma 0 SRF. Des plages turquoises de Bretagne ou cols majestueux des Alpes, en passant par les déserts électriques de Charente, partez à l'aventure avec moi. Bon, petit matin, on va voir si la batterie a pu être chargée complètement. Normalement, oui. Ça fait qu'il nous reste quelque chose d'illisible. Ça fait qu'il nous reste 173 km d'autonomie. Et la prochaine destination avec le point d'arrêt de charge est à 154 km. Donc, en théorie, ça devrait le faire. Alors, je me trouve à Verdun pour le 14 juillet. Et Verdun, c'est un petit symbolique quand même pour moi parce qu'il y avait une grande tante qui vivait ici. La famille des Panneaux, apparemment, c'est une famille connue dans le coin de Verdun. Un arrière-grand-oncle, arrière-grand-oncle qui a dû faire la guerre de 14-18 en gardant le fort de Vaux, sauf erreur. Alors moi, ça fait 30 ans que je suis pas venu ici. Ça a quand même passablement changé, mais je me souviens qu'elle habitait pas loin d'un bâtiment avec beaucoup de marches d'escalier. Ça me rappelle un peu ce mémorial-là. Mais en fait, je suis pas du tout sûr que c'était ici. Dans mes souvenirs, c'était une rue passante, et là, elle est devenue en partie piétonne. C'était un bâtiment sur 4 étages, vieux, avec des impacts de balles dedans. Et dessous, il y avait une bijouterie. Et dans un angle, il y avait un fabricant de chocolat, et si je me trompe pas, du coup, c'est devenu ce magasin de téléphonie mobile derrière moi. Donc, normalement, c'est là, mais on verra. Ça devient ultra chiant.
Ouais, ma caméra s'est détachée sur la route et est tombée au sol, et il y a un camion qui est passé par derrière qui a roulé droit dessus, donc elle est morte, et c'est un tout petit peu agaçant. Mais j'ai quand même pu récupérer la carte mémoire, donc je vais voir si je peux revoir toutes les vidéos que j'ai faites avec. Sinon, ça risque d'être bien embêtant. Et donc, par la suite du voyage, on va tenter de faire tout avec l'iPhone, on verra bien ce que ça peut donner. Et ça fait bien fleu. Comme dit le devin dans Astérix, après la pluie vient le beau temps. Bah, j'espère vraiment, parce que ça commence à être un peu long. Et en plus de ça, j'ai une bulle d'eau qui s'accumule juste sous le casque et qui de temps en temps elle pop. Et voilà, donc en gros il commence un peu à pleuvoir dans mon casque. Et ça fait long. Alors cette journée commence à être vraiment très longue et vraiment terrible. Le froid, la pluie qui arrête pas, le vent monstre, l'autonomie qui tient plus du tout. Je suis parti, je devais normalement le faire avec 20-25 km d'autonomie large. J'ai pas pu faire la moitié du chemin parce que ça tient pas. En plus de ça, comme c'est le 14 juillet, et ben la France c'est totalement fermé. Absolument plus rien. C'est-à-dire que je ne trouve pas. Bon, déjà il n'y a personne dans la rue. Absolument personne. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien du tout. Je suis absolument seul, perdu dans la Marne, je crois, avec une borne de recharge. La précédente était à Châlons en Champagne. Celle que j'ai pu trouver, où j'ai pu me mettre un petit peu à l'abri, à 3 kW. Autant dire que j'ai rien pu charger. Là j'ai pu en trouver une, heureusement à Vertu, de 18 kW. Donc ça va me permettre, j'espère, d'arriver à Meaux. Purée. Je vois pas comment c'est possible d'aller plus loin. Enfin c'est juste pas possible de continuer comme ça. Je sais pas. Ah, et sans oublier que les habits, sous ma veste, sous le kawaii sont trempés. Voilà, au bout d'un moment. On a beau être préparé, c'est jamais suffisant. Bon, on va retenter le départ. Là c'est indiqué 222 km d'autonomie. L'itinéraire normalement fait 174 jusqu'à Paris, donc ouais, j'ai 50 km de marge indiquée certes, mais ça devrait le faire quand même.
On va voir ça. Bon, au moins ce voyage a le mérite de me faire traverser des chemins absolument pittoresques, avec maintenant des vignes à perte de vue. On préférerait ça évidemment sous le soleil, mais c'est fou. Par contre, bon, ça reste un chemin de vigne, quoi, donc un peu peur de glisser. En plus, c'est mouillé, c'est boueux partout, il y a des cailloux. Faut vraiment faire gaffe. Ça y est, on retourne dans le pont. Il pleut plus et il fait 3 degrés de plus qu'il y a une heure. Ça peut pas être peu, mais purée, qu'est-ce que c'est bien. J'en ai marre de ces cramines. Par contre, cette autonomie, ça n'aide toujours pas. Je pense que le vent il est pour beaucoup avec la température. En l'occurrence, je vois bien qu'avant de partir, j'ai tourné autour des 65 km par kilomètre, 18,5 km au 100. Et là, je suis à bientôt 8 km au 100. C'est que, évidemment, je consomme beaucoup plus que c'était prévu initialement, tout le fait d'avoir ces arrêts supplémentaires et cette angoisse de savoir si je vais trouver suffisamment de stations de recharge le long de mon trajet. Et normalement, ça devrait le faire parce que je pense qu'un mot il devait le voir, puis après on arrive gentiment sur Paris. Donc normalement, j'aurais réussi à arriver à destination ce soir. J'ai quand même dû faire un arrêt supplémentaire. Je me suis arrêté à Pierre-Levé, un petit village, avec cette petite église là derrière et sa borne de recharge sur la place qui fonctionne, qui n'est pas la plus explicite du monde, mais au moins il y a un mode d'emploi. C'est la manière de démarrer. Étonnamment, le bouton vert ne sert pas à allumer la borne, mais à ouvrir le clapet. Voilà. Donc ça va être un petit arrêt de normalement 10 minutes, un quart d'heure. Et après, je devrais pouvoir terminer cette longue étape. C'est flippant autant que les trajets que j'ai fait. Donc, je suis arrivé dans le coin de Paris, chez un cousin, et c'était une très longue journée, trempé de partout, mais au moins je suis arrivé. Ils ont chez eux une Zoé avec une borne de recharge à 3 kW, ce qui permet de pouvoir charger gentiment la moto. Et je vais profiter d'une journée de pause dans Paris demain avant de repartir après-demain matin direction Romorantin.